Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. J'aurais dû faire un débrief du match, ce match tellement moyen, ce match nul au deux sens du terme, 0-0 entre l'OL et Angers. J'aurais dû en faire un débrief dimanche ou lundi, je n'ai pas eu le temps malheureusement, week-end de Pâques oblige, les enfants, les chocolats, les cloches, machin, vous connaissez la musique. Ce sera un format un petit peu différent, mais plutôt sur un contenu type édito, mon point de vue sur la situation globale de l'OL. Et j'ai un point de vue qui est assez simple, clair, mais pourtant tranché. Je pense que le coach, Paulo Fonseca, s'est perdu au fil des matchs, perdu tactiquement notamment, perdu aussi, et ce n'est pas un point négligeable, dans la communication qu'il a pu mener lors des conférences de presse, et dans sa perdition, ça va un petit peu l'un avec l'autre, l'équipe s'est collectivement perdue. On l'a vu, il n'y a pas qu'un problème physique, en tout cas c'est mon point de vue, il y a une dimension tactique qui est super importante, et depuis maintenant 1 mois et demi, quasiment 2 mois, l'OL est nettement moins équilibré. Il y a un match qui est vraiment le paroxysme du déséquilibre de l'OL, c'est le match à la Méno contre Strasbourg où on prend une volée, faut le dire ainsi, c'est les bons mots pour qualifier le match contre Strasbourg il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois quasiment. Ce match-là, ça a été pour moi le match tournant d'une saison pour l'OL. Parce qu'en fait, on s'est heurté à une équipe Strasbourg qui était extrêmement dynamique, beaucoup de courses, projection, un jeu hyper intense. Et il faut le dire, ce soir-là, à la Méno, on a été balayé, littéralement balayé. Et moi, j'ai pris une claque parce qu'en termes de foot, j'ai vu une équipe qui était, entre guillemets, même si je n'aime pas trop le mot, moderne, Strasbourg, course, mouvement, intensité, projection, et une équipe qui était plus d'un autre temps, l'OL, assez lente, scolaire, prévisible, qui ne parvenait pas à faire mal en phase de transition. Et depuis, il faut l'admettre, je trouve que les matchs de l'OL se ressemblent malheureusement dans les qualités et les défauts, parce que contre Angers, il n'y a pas que du mauvais. Pour moi, l'entame de match, elle est plutôt bonne. On voit un OL qui, durant, je dirais, 10-20 minutes à la possession, très affirmé, dans le camp des Angevins. Voilà, on est là, on est présent. À toi, à moi, ça circule bien. C'est assez beau à voir, mais le gros problème, c'est qu'en fait, la possession, tu n'en fais rien. Et elle est extrêmement stérile. Tu as le ballon quasiment 80% du temps, mais concrètement, qu'est-ce que tu en fais ? Pas grand-chose. Et ça, c'est le gros problème de l'OL, dont il faudra parler aussi juste après. Alors avant de commencer, n'oubliez pas les gones, pensez au petit pouce là maintenant, s'il vous plaît, pensez aussi à commenter, à me dire si, comme moi, vous estimez que l'OL et Fonseca se sont perdus au fil des matchs récents dans le Money Time, le mois de mars qui a été si compliqué pour tout le club. Pensez à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire. Je compte sur vous, les amis. Alors pourquoi je vous dis que l'OL et Fonseca se sont perdus? En fait, il y a plusieurs raisons, je vais en retenir quelques-unes qui me paraissent les plus importantes. Pour commencer, je trouve que globalement, il y a un problème physique. Alors, c'est pas le seul problème, loin de là, et moi, je suis un de ceux qui ne résume pas l'OL à la seule dimension physique. Mais les matchs d'avant-trêve, on peut se dire que oui, physiquement, il y a un truc qui n'allait pas, avec un OL qui plongeait vers l'heure de jeu physiquement, un énorme creux, le creux de la vague, ça on l'a vu, et ça a pénalisé lourdement l'équipe, c'est vrai. Il y a une dimension physique. D'ailleurs, j'ai posé une question à l'un de mes potes qui se reconnaîtra, Juju, que j'embrasse et que je salue, qui est préparateur physique dans un club de foot de niveau semi-pro, on va le dire comme ça, et qui m'a dit: Mika, ne t'attends pas à des miracles avec une trêve de 10 jours, c'est impossible. Au mieux du mieux, les joueurs auront plus de jambes, plus de cannes, mais en termes de fond, de structure physique, il n'y aura pas de changement. Eh bien mon Juju, tu avais entièrement raison, on l'a vu contre Angers. Physiquement, c'était un peu mieux durant, je dirais, une petite demi-heure du match, du coup d'envoi à la demi-heure de jeu. Et après, on sent que physiquement, c'est nettement moins bien. Ça tombe en flèche, ça creuse. On est bien pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, et après, ça fait comme ça. Ça décroît. À tel point que le coach Fonseca, pour le coup, il faut le souligner, a été contraint de changer beaucoup de joueurs en seconde mi-temps vers l'heure de jeu. Ça, c'est un point important. Oui, il y a une dimension physique, mais pas que. Pas que. J'insiste vraiment là-dessus parce que trop souvent, on résume les difficultés de l'OL à problème physique, absence de joueurs, donc c'est la galère. C'est vrai, c'est un point important, mais pas que. On a eu une petite trêve. Moi, je suis quand même assez étonné que nos joueurs reviennent contre Angers. Un match qui est important, qu'il faut gagner, puisque les concurrents directs que sont Monaco, Rennes, Lille ou encore Strasbourg gagnent tous et ont une bonne dynamique. Ça m'étonne quand même beaucoup de voir une équipe de l'OL qui, en si peu de temps, au bout d'une demi-heure, commence déjà
à pêcher physiquement. Et on l'a vu en seconde mi-temps, c'est la Bérésina. Après la 55e minute de jeu, l'OL est en train de sombrer physiquement, c'est évident, c'est frappant, et le coach change quasiment tous ses plans. Ça, c'est un problème. Mais je l'ai dit aussi, ce n'est pas tout, il y a un problème d'ordre tactique, un problème d'équilibre. Et ça, c'est un point qui est, pour moi, central. C'est le problème numéro 1, la question de l'équilibre tactique de l'équipe. Et le coach Fonseca l'a admis à demi-mot. On se rejoint, lui et moi, sur le constat dans ce qu'il a dit en conférence de presse après le match contre Angers. Il a dit, durant la trêve, on a axé le travail sur l'aspect défensif, l'équilibre défensif. C'est vrai. Les matchs récents de l'OL en Europa League contre Vigo, contre Monaco, contre Strasbourg et d'autres que j'oublie, à chaque fois ou presque, on a eu ce sentiment que l'OL pouvait être puni, châtié, fouetté en transition. Ça, c'est pas possible. Il y avait trop de naïveté, trop de gestes défensifs approximatifs, et il fallait le corriger. Là-dessus, le coach a entièrement raison. Mais le problème, c'est que Fonseca s'est perdu dans l'équation entre l'équilibre et le déséquilibre, entre la conservation de quelque chose et l'ambition d'imposer quelque chose à l'équipe en face. Il s'est perdu entre les deux, ce qui fait qu'on a vu contre Angers, une équipe de l'OL qui est devenue sacrément stérile, scolaire, prévisible, extrêmement lisible. C'est un gros point problématique pour moi. On a vu une équipe qui en fait devenait très très lisible, qui avait le ballon quasiment 8 fois sur 10, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais ? Absolument rien. Sur l'ensemble du match contre Angers, et c'est pas un cas exceptionnel, ça s'est répété souvent depuis maintenant quasiment un mois et demi, contre Angers, l'OL finit le match avec 0,9 XG, 0,8 je crois pour être très précis. Vous imaginez les amis, 0,8 XG contre le 12e de Ligue 1, c'est indigent, c'est vraiment indigent, c'est pauvre, très pauvre, et ce n'est pas un cas isolé. Si on prend les 4 matchs récents de l'OL, contre Monaco, contre Le Havre, Vigo, et là contre Angers notamment, si on fait le cumul de tous les XG, donc tous les buts attendus pour l'OL, on aboutit péniblement, écoutez bien, à seulement 3 buts. En 4 matchs, l'OL aurait dû théoriquement marquer seulement 3 petits buts. Ça montre bien quand même que d'un point de vue offensif, on est moins créatif, il se passe moins de choses, on a moins d'occasions, et mécaniquement, le contenu et les résultats s'en font ressentir. C'est logique, si tu es moins dangereux, tu marques moins de buts et tu gagnes moins de matchs. Sauf si, comme en début de saison, tu surperformes à coup de 0-1, 0-1, 0-1. C'est possible, ça arrive, mais ça reste souvent des épiphénomènes dans le monde du foot. Et quand je vous dis que Fonseca, selon moi, s'est perdu dans l'équation tactique de l'équipe, entre l'équilibre et le déséquilibre, entre conserver et imposer à l'équipe d'en face, c'est que, on le voit bien, dans le jeu, on voit de plus en plus un OL qui, en gros, a la possession, un bout de temps du match, n'en fait pas grand-chose, a peu d'occasions, 2 ou 3 chiffres qui sont vraiment très évocateurs. Numéro 1, contre Angers, l'OL a fait, écoutez bien, 600 passes. Sur les 600 passes qu'on a pu faire contre Angers, à peine un quart, moins d'un quart, 147 dans mon souvenir, ont été faites dans l'ultime tiers du terrain, donc le tiers du camp adverse. Seulement un quart. Donc sur 4 passes faites par l'OL, il y en a 3 qui sont faites soit dans le camp de l'OL, soit dans le cœur du jeu. Ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui montre que l'OL, de plus en plus, devient une équipe assez scolaire, stérile, prévisible, le fameux jeu en U qu'on voit très souvent et qui manque de créativité, de spontanéité. On le sait bien, dans le monde du foot, il y a une dimension, athlétique, une densité qui est tellement importante quand tu joues à Angers, contre Toulouse, contre Le Havre, Monaco. Il y a une dimension physique, une densité physique qu'il faut déjouer. Contre Angers, on a affronté un bloc compact à 5 derrière. Il te faut 2-3 ingrédients. Jouer plus vite, moins de touches de balle, plus de courses avec et sans ballon, et du dépassement de fonction. Et là, je le dis, vraiment, on le voit de moins en moins. Et ça, c'est un problème d'équilibre tactique. Fonseca il a placer le curseur plutôt du côté équilibre et un peu moins du côté déséquilibre. Et malheureusement, le contenu des matchs s'en ressent fortement. Pour moi, il a un problème, il est responsable. Quand tu prends la compo de l'OL contre Angers, tu débutes le match avec une équipe qui, dans le cœur du jeu, installe un trio qui, selon moi, les amis, pose question. Morton, Tessman, Tolisso. Enfin, je veux dire, ok, c'est solide, c'est consistant.
Dans la possession, c'est pas trop mal, mais mince, en termes de créativité, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que je vais être très très transparent avec vous les amis, dimanche contre Angers, en seconde mi-temps, quand je vois le coach opérer pas moins de 5 changements, dont 3 après l'heure de jeu, je me dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que le coach Fonseca passe d'une compo comme ça, assez conservatrice, à d'un coup tant de changements et un milieu totalement inédit. On finit le match, je le répète, avec Kalis Mera, Morton, Rachid Ghezal. Et forcément, en tout cas dans mon esprit, dans mon logiciel, quand tu as un coach qui passe du tout au tout, qui te change quasiment tout le milieu de terrain, qui finit avec une compo presque inédite, Yaremchuk, Ghezal, Kalis Mera, bref, c'était un truc assez inédit, ça me fait croire que au fond de lui, il est à court de solutions. Il cherche, mais il ne trouve pas. Et je crois sincèrement que Fonseca, il fait ce constat-là, en fait. Il fait ce constat-là, il se dit que, en tout cas, en ce moment, d'un point de vue technique et physique, on n'est pas au rendez-vous. Il tente des trucs, il change, parfois en cours de match. Ça, on ne pourra pas lui retirer, c'est mieux qu'auparavant. Mais malheureusement, le résultat reste le même, le contenu est pauvre. Et en termes d'occasion, on ne se crée rien. Il ne se passe rien parce que Fonseca et l'équipe et les joueurs manquent de solutions, je le pense vraiment. Bon, et puis enfin, il y a un ou deux derniers points qu'il faut évoquer rapidement. D'une part, la dimension mentale, qui dans le foot est extrêmement déterminante. Quand tu as des matchs comme ça, dans le Money Time en mars, où tu as, je crois, pas moins de 7 matchs en 21 jours, et que tu vas de désillusion en désillusion, de match écœurant en match écœurant, bien sûr que mentalement, tu t'y perds. L'OL s'est perdu aussi, parce que les contre-performances entraînent les contre-performances. C'est l'histoire du foot qui veut ça, les amis. Je n'invente rien en vous disant ça. Quand tu perds un match, quand tu en perds 2, quand tu fais un match nul, tu perds confiance, la confiance s'effrite et c'est plus difficile pour appliquer des principes de jeu, pour jouer avec totale liberté et confiance, c'est plus difficile. Et on est en plein dedans. Malheureusement, c'est le gros hic de la série, c'est que l'OL ne parvient pas à produire un match entre guillemets référence qui va nous libérer et pour relancer une dynamique. Contre Monaco, moi j'y ai cru, il y avait ce 1-0 qui était dans nos mains, entre nos pieds. Le match après change sur des choses qui sont tellement irrationnelles. Contre l'OM, la balle du 0-2, Tolisso, but refusé pour un poil pubien. Voilà, en fait, les matchs références, on les a eus. Mais malheureusement, c'est un petit peu le mauvais sort pour nous. On a eu des séries de matchs gagnés, parfois un petit peu à l'arrache, mais là, c'est le cas inverse. Et pour finir, un dernier sujet qui me prouve que les joueurs et le staff et le coach se perdent progressivement au fil des matchs, c'est la communication. J'écoute attentivement ce que Fonseca nous dit et je trouve que, et pourtant c'est rare chez lui, mais depuis quelque temps c'est vraiment le cas, il se trompe assez souvent sur les mots MAUX de l'équipe. Je trouve que d'un point de vue communication, Fonseca s'est là encore une fois perdu au fil des matchs et c'est pas non plus tout à fait un hasard si le coach Fonseca, au même moment en 24-25 et au même moment en 25-26, commence un petit peu à perdre les pédales, commence un petit peu à dérailler. Je dirais que si ça arrivait une fois, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est les aléas du foot, mais quand sur 2 saisons, les mêmes ingrédients donnent lieu aux mêmes recettes, quand les mêmes mots MAUX donnent lieu aux mêmes conséquences, c'est que le coach en lui, il a aussi cet ADN-là du coach qui peut dérailler, qui perd son sang-froid et qui peut parfois se montrer aussi de mauvaise foi ou perdre le fil de sa communication. Et les joueurs, pareil. Moi, j'ai lu ce qu'a dit Mata après le match contre Angers. Il dit que les joueurs offensifs doivent se libérer, patati patata. Ok, c'est vrai, très vrai. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si devant on est plus stérile, c'est que derrière il y a aussi un problème d'équilibre. Et moi, j'ai un peu de mal avec la communication qui consiste à dire, en gros, nous derrière on a assuré, mais devant ça manque de créativité. Enfin bref les amis, voilà tous les différents points que je voulais évoquer avec vous qui me font croire que oui, l'OL et le coach se sont perdus mutuellement au fil des matchs. D'un point de vue physique, c'est évident. D'un point de vue tactique, ça me paraît là aussi évident. L'équilibre entre l'ambition et la conservation. Et aussi d'un point de vue émotionnel, psychologique, et d'un point de vue communication. C'est en gros les 3-4 gros points, les 3-4 gros leviers
qui me font croire que l'OL s'est perdu en cours de chemin, au pire des moments possibles, quand les matchs valent tellement cher et que les qualifications se jouent sur 1 ou 2 matchs. C'est tout le problème, en espérant que l'OL puisse se ressaisir tactiquement, physiquement, je n'y crois pas non plus, et surtout d'un point de vue émotionnel, être plus calme et faire un peu mieux les choses. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire, les amis, portez-vous bien, je vous embrasse toutes et tous, et à bientôt sur la chaîne YouTube Allez l'OL plus que jamais, bisous à tous et à toutes.